Alors, on est très heureux de vous retrouver avec Mathieu, qui est le cofondateur et CEO de Skipper. Mathieu, bonjour. Alors voilà, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Génial. Alors, je te laisse présenter avec grand plaisir Skipper sur les sujets justement de Mobility Budget. Génial, parfait. Donc un tout grand merci pour l'occasion de présenter Skipper et de pouvoir parler des trajets du quotidien des salariés en 2021. Alors j'ai 10 petites minutes, donc je vais essayer d'être vraiment to the point, si je puis dire. Donc commencer par un constat, aller ensuite vers une introduction de qui est Skipper, nos différents produits et enfin les différents mécanismes qui peuvent être mis en place en France à l'heure actuelle afin de stimuler les trajets du quotidien des salariés vers une mobilité plus durable. Alors, si je commence avec un constat, pourquoi doit-on repenser la mobilité des salariés aujourd'hui? Tout d'abord parce que depuis l'introduction de la loi d'orientation des mobilités, déjà toute société de plus de 100 personnes doit définir un plan de mobilité. Alors ce qu'on voit en France, c'est qu'il y a vraiment 4 mécanismes, et on rentrera dedans un peu plus tard dans la présentation, qui permettent d'influencer la mobilité de ses employés. Il s'agit notamment du forfait mobilité durable, du crédit mobilité, des aspects de mobilité du travail et de tout ce qui est déplacement professionnel. Ce sont vraiment les 4 grands axes sur lesquels on va pouvoir travailler afin d'amener la mobilité des collaborateurs vers une mobilité plus durable. Si on regarde 3 chiffres qui nous semblaient assez interpellants, c'est tout d'abord, eh bien 50% des émissions de CO2 des entreprises proviennent des déplacements domicile-travail. Ça veut dire que le fait de s'attaquer à ce sujet du déplacement domicile-travail peut avoir un véritable impact sur les émissions d'une société. Deuxième chose, on voit que 70% des chefs d'entreprise souhaitent mettre en œuvre une politique de mobilité durable. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment ancré et qui s'ancre de plus en plus au sein des sociétés, notamment des chefs d'entreprise, de dire on doit revoir l'aspect mobilité de notre entreprise. Et finalement, 39% des entreprises souhaitent des aides financières qui viennent des pouvoirs publics. Donc, avoir en fait un incentive fiscal à mettre en place afin de pouvoir changer le comportement de mobilité de ses collaborateurs. Mais c'est pas tout. Covid-19 est évidemment passé par là et on remarque dans les discussions qu'on a avec les entreprises que Covid a un impact fondamental sur la perception que les entreprises ont de la mobilité quand on reviendra à ce qu'on va appeler la nouvelle normale. Tout d'abord, bien, le concept du télétravail. Il va avoir une généralisation du télétravail à travers un grand nombre d'entreprises françaises plus tard en 2021. Des discussions qu'on a avec les sociétés, on voit que, eh bien, de manière générale, 1, 2, 3 jours par semaine, le collaborateur va pouvoir rester travailler chez lui. Ce qui va évidemment avoir un impact sur la nature de ses déplacements. Deuxième chose, à travers cette crise, on voit qu'il y a une multitude d'offres de mobilité qui ont existé. Des trottinettes, les vélos, les voitures partagées. Et troisième élément, on voit que les utilisateurs ont peur, craignent pour leur sécurité dans les transports en commun, ont besoin de savoir quel type de véhicule ils vont pouvoir utiliser à quel moment afin de limiter le risque de propagation du virus. Donc, principalement le télétravail, mais également l'aspect multitude de solutions de mobilité et transports en commun font qu'il est temps de repenser la mobilité de ses collaborateurs. Alors, qui sommes-nous? Très rapidement, Skipper est une société belge qui a été créée en 2018, qui est présente en France depuis 2020. On a déjà 80 clients à travers la Belgique et la France et on a une solution de mobilité qui va permettre d'offrir aux employés une mobilité flexible et durable. Donc, quelle est cette solution? La solution est composée de 3 briques complémentaires, dont je vais rentrer dans un petit peu plus de détails dans une seconde, une application, une carte de paiement et une plateforme de gestion. Première partie de la solution, la carte de paiement. La carte de paiement est donc une carte destinée à vos employés qui vont pouvoir utiliser la carte de paiement afin de dépenser un budget qui sera mis à leur disposition par l'entreprise uniquement dans les moyens de mobilité que vous aurez choisis. Cette carte peut être dématérialisée, c'est-à-dire digitale ou physique. C'est donc l'entreprise qui va pouvoir décider quels sont les modes de transport qu'un employé va pouvoir utiliser et celui-ci va pouvoir utiliser la carte pour consommer sa mobilité. Deuxième brique de la solution, une application qu'on appelle une application MaaS, donc Mobility as a Service, qui va être le copilote de l'employé. Il va lui permettre de planifier ses trajets, voir comment aller de A à B en combinant les différents types de moyens de transport, visualiser ces différents trajets et gérer ces différentes dépenses de mobilité directement dans l'application. Donc vraiment, le copilote, l'assistant de vos employés à travers leur mobilité.
Et dernière brique de la solution, une plateforme de gestion qui va permettre là à l'employeur, à la société de faire deux choses. Tout d'abord, de mettre en place toutes les règles que l'entreprise a envie de mettre en place pour coller à la politique de mobilité de l'entreprise, au plan de mobilité, qui a droit à quel budget, à quel moment, pour quel type de véhicule. Vraiment le côté gestion. Deuxième chose, le côté visualisation, reporting, qui dépense quoi? Évidemment dans le respect des règles RGPD. Quelles sont les économies de CO2 qui ont été réalisées à travers une mobilité plus durable? Donc la plateforme de gestion et de visualisation d'entreprise. Alors, on est déjà quasi à la fin, vu que le chronomètre tourne. Quels sont les mécanismes dont les entreprises peuvent utiliser en France? Eh bien, il y en a trois. Tout d'abord, le forfait mobilité durable. Qu'est-ce que le forfait mobilité durable? C'est cette nouveauté qui est arrivée avec la loi d'orientation des mobilités qui permet aux entreprises d'offrir un budget de 500 € défiscalisé à leurs employés afin de gérer leur trajet domicile-travail. Donc, c'est accessible à tout le monde dans l'entreprise, mais pour un montant de 500 € par an. Deuxième brique, le crédit mobilité. Ça va permettre aux entreprises d'offrir une alternative aux véhicules de fonction. Donc là, on va vraiment uniquement cibler les personnes qui ont un véhicule de fonction, qui n'en ont pas besoin et qui préféreraient avoir un budget à dépenser en mobilité alternative, crédit mobilité. Et le dernier, les dépassements professionnels. C'est un petit peu moins relevant en temps de Covid et en temps de télétravail, mais ça va permettre d'offrir à l'employé une solution pour ses déplacements professionnels qui ne seront à ce moment-là pas débités de ses budgets privés, mais qui sont directement facturés à la société à travers une facturation unique de Skipper. Donc, si je dois résumer, et pour vraiment essayer de rester dans les 10 minutes, l'opportunité de changer la politique de mobilité est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Covid permet de repenser la manière dont on va gérer l'après-Covid. Ça va permettre de réduire son empreinte carbone. Ça va permettre d'encourager, de promouvoir la multimodalité, et donc d'avoir un impact sur la qualité de vie au travail des employés. Ça va permettre de s'adapter aux nouveaux usages de déplacement, les trottinettes, les vélos, tout ce qui est nouveau dans les villes, d'offrir une alternative attractive à la voiture personnelle, qui soit fiscalement attractive aussi. Et enfin, très important pour la société, de simplifier la gestion administrative et de garantir la maîtrise des coûts au sein d'une entreprise. Voilà. J'espère que j'ai tenu mon timing. Je crois absolument, bien. Absolument. Merci beaucoup. Félicitations Mathieu pour cette temporalité là, c'est parfait. Et bon courage pour Skipper. On est très heureux de pousser un peu l'initiative au sein de notre communauté. On pense que dans le cadre de la reprise économique, du retour des collaborateurs, ça va être un asset intéressant pour accompagner les retours, encourager les gens à revenir au bureau. À très bientôt. À très bientôt. Ravi d'aider toutes les sociétés qui veulent. Merci. Merci.